Les Chinois, Christian, c'est une thématique donc, que vous vouliez aborder aussi. Les Chinois sont en train de projeter la multiplication de leur modèle d'IA pour accélérer leur puissance industrielle. L'IA au service de l'industrie chinoise, en l'occurrence. Alors là, ils ont un boulevard et une vraie avancée par leur modèle, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est créer des modèles dédiés à l'optimisation de tout l'outil de production en Chine. C'est-à-dire que ça serait... Déjà, ils ont un élément que nous, on n'a pas, c'est qu'ils peuvent imposer aux entreprises chinoises de donner leur data pour entraîner le modèle. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une force de frappe, qu'on le veuille ou non, qu'on n'aura pas. Oui. Et donc, ils vont, avec ça, pouvoir optimiser les process de production, la gestion des stocks, la gestion d'acheminement, la montée en capacité. Et donc, ils veulent véritablement créer quelques modèles aujourd'hui qui soient de référence pour gérer l'ensemble de l'industrie chinoise derrière ça. Alors, ça peut paraître un beau projet, mais n'oubliez pas qu'il y a un plan, que il y a une volonté politique. Et donc, quand les Chinois mettent ça en place, pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils vont vraiment améliorer la productivité de leur entreprise. Ils vont pouvoir accélérer dans la recherche et développement grâce à ça. Et surtout, ils vont pouvoir faire des économies, éviter les ruptures d'approvisionnement, éviter finalement les surstockages. Donc, c'est vraiment une optimisation qu'ils sont en train de faire sur l'ensemble de l'industrie. Ce qu'il faut bien comprendre, ce sont des modèles qui géreront l'ensemble des besoins avec peut-être de la maintenance prédictive, des choses comme ça. Et tout ça sera... mis en chaîne, et finalement votre machine-outil va tomber en panne dans 3 jours, et donc votre fournisseur va être prévenu à l'avance qu'il faut aller réparer, et donc tout ça, ça fait qu'il n'y a pas d'interruption dans le cycle de production, et vous gagnez en compétitivité. Exactement. Et ça, c'est seulement permis parce qu'ils peuvent imposer ça au niveau étatique et sortir l'aspect confidentialité des données. Ça devrait aider les Chinois à rester, malgré les droits de douane américains, au centre du commerce mondial. On a eu cette semaine les chiffres de la balance commerciale chinoise. Les exportations chinoises atteignent un record l'an dernier, malgré les droits de douane américains, grâce à la montée en gamme. Les exportations de semi-conducteurs chinois progressent de 25% l'an dernier, de véhicules, de voitures chinoises de 20%, alors que les exportations de chaussures reculent de 10%. Les exportations de jouets en plastique reculent de 15%. Donc on voit la montée en gamme là, de la Chine, et ce que vous nous décrivez grâce à l'IA devrait participer de cette compétitivité croissante et donc de l'amélioration de cette balance commerciale chinoise. Et sur l'IA, il se trouve que les Chinois poussent leur pion aussi sur plein de continents. On parle de DeepSeek, on en parlait il y a un peu plus d'un an de DeepSeek en se demandant si ça allait disrupter la tech américaine. Ça n'a pas été le cas. Mais sur certains continents, DeepSeek, c'est pas juste un objet de commentaire, c'est une réalité en l'occurrence, Nicolas. Oui, c'est pour ça que ce qu'on a tendance à proposer aux investisseurs aujourd'hui, c'est de diversifier, qui est le mot à la mode, et qui pour moi est une mode quand même un peu plus longue que juste quelques mois, diversifier sur du transpacifique, sur la technologie, c'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs ont essentiellement une exposition à l'IA américaine. Ce qu'on leur propose, c'est d'avoir une exposition aux 2 IA, à l'IA américaine et l'IA chinoise, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour savoir qui à terme va avoir raison. C'est 2 modèles très différents. L'IA américaine, le but, c'est ce que font les Américains, de winner takes all. On investit beaucoup d'argent. On va vers l'intelligence artificielle générale. C'est un petit peu ce que la Silicon Valley fait. Et côté chinois, c'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que la logique est beaucoup plus pragmatique. On va avoir une IA moins chère, mais qui va être immédiatement efficace. Laquelle va l'emporter à long terme? Je ne sais pas. À court terme, par contre, en Afrique, sur tous les pays qui ne sont pas forcément d'ailleurs amis pour certains d'entre eux, je vais parler de la Biélorussie, des États-Unis, on a une grosse montée en puissance de DeepSeek parce que le coût de l'IA chinoise pour les entreprises qui l'achètent est beaucoup moins cher que le coût de l'IA américaine. Donc ce que les Chinois sont en train de faire sur l'IA, c'est ce qu'ils ont fait par exemple avec l'Europe sur la transition écologique, proposer des modèles beaucoup moins chers, ce qui leur permet de gagner des parts de marché et quelque part tuer la concurrence. Et c'est le président de Microsoft qui le dit. C'est ça qui est intéressant. Le président de Microsoft dit « Attention, on est en train de perdre la bataille de l'IA en dehors des États-Unis et en dehors des pays occidentaux, sur beaucoup de continents, et notamment en Afrique, qui est un continent porteur. » Oui. En Éthiopie, au Zimbabwe, en Érythrée, DeepSeek est sur des taux de croissance absolument phénoménaux. Ils sont en train d'y faire en Afrique, ce qu'ils sont en train de faire aussi sur le marché automobile mondial, etc. Il faut suivre ça de très très près. C'est un enjeu de puissance, et donc pourquoi pas investir de plus en plus aussi dans ces valeurs tech chinoises. C'est ce que on ose y aller désormais.